La culture maintenant avec Anna Reinhardt et une culture étonnante, particulière. Tout à fait. Un détour par le Louvre-Lens pour une expo consacrée à partir du 23 septembre au gothique. Ah, et les gothiques. Est-ce que quelqu'un autour de cette table a eu une petite période gothique? Ah non. Moi, j'avoue. Ah, je vois. Mais j'en étais sûre, Laurence. Laurence? Évidemment. Et Je vous Mélanie. imagine avec Cure ou Indochine à fond dans Walkman. Ah là, c'est Indochine. Ah, c'est Indochine. Allez, yeux cerclés de noir, rouge à lèvres noir, vêtements noirs. Merci de votre réaction. Et ouais, c'est un mouvement qui est apparu à la fin des années 70, qui a explosé pendant les années 80. Et alors, regardez, sur la piste de danse, c'est l'éclate. Regardez ça, c'est... Là, on reconnaît bien Laurence. Mélanie, vous nous avez menti. C'est Mélanie. Donc là, on est en 87, c'est donc je l'époque pense que voilà, c'était peut-être... Mais voilà, c'est l'éclate. Et c'est vrai que ce style, un poil lugubre, explique peut-être qu'on a quelquefois un petit peu peur des gothiques. On ne comprend pas. C'est un petit peu, ça fait peur, on ne comprend pas. Et pourtant, ils sont les directs descendants des romantiques du 19e siècle, les gothiques, qui eux-mêmes sont les directs descendants des bâtisseurs de cathédrales au Moyen-Âge. Ce sont des romantiques. Finalement, on peut dire que cette exposition remet l'église au milieu du village. Il remet la cathédrale au milieu de la cité, Mélanie. Si vous me passez l'expression. Ne l'encouragez pas, parce qu'elle va faire ça toute l'émission. Mais c'est vrai qu'on oublie, avec cette réinterprétation moderne du gothique, que le gothique, au départ, c'est flamboyant, c'est l'art de la lumière, c'est l'art humaniste. C'est-à-dire qu'on représente l'homme tel qu'il est, on met de la lumière partout. Ça traverse l'Europe, c'est le premier mouvement artistique, enfin style artistique, qui se répand dans toute l'Europe. C'est la première fois que ça arrive. Et les monuments s'élèvent vers le ciel, c'est la construction des cathédrales. C'est une époque flamboyante. Mais pourquoi le noir est-il associé au gothique alors? Alors parce que, en fait, ceux qui sont retombés amoureux du gothique, ce sont les romantiques du 19e. Ah. Mais au 19e, les bâtiments gothiques, ils sont en ruine, messieurs, dames. Oui. Non, mais c'est vrai, quand Victor Hugo écrit Notre-Dame, les gargouilles, il n'en reste quasiment plus rien. D'ailleurs, quand elles vont être restaurées, c'est sur le texte de Victor Hugo qu'on va s'inspirer pour les redessiner. Donc, ouais, en fait, ça devient le théâtre de ruines, donc voilà, d'histoires de style un peu effrayantes, romantiques, etc. Et c'est pour ça que le noir est devenu la couleur du gothique. Mais au départ, c'était pas ça du tout. Voilà. Donc, le gothique est partout, hein, finalement, dans la société. Ah, mais le gothique est partout. Non, mais même, enfin, je sais pas, à la télé, Mercredi Addams, évidemment. Ah ouais, BD, cinéma, Batman. Est-ce que ce serait pas une petite gargouille au-dessus d'une ville gothique, Batman? Oui, c'est vrai. Évidemment. Comme ça. Sacrée gargouille. Gotham City, quand même, Laurence, il y avait un indice. Donc voilà, c'est vraiment partout, le gothique, jusqu'à aujourd'hui. Et il ne faut pas du tout en avoir peur, c'est le romantisme, je vous dis. Donc voilà, c'est un style qui a toujours été le symbole de la contre-culture et qui résonne à toutes les époques, depuis bien longtemps. Et pour comprendre tout ça, et à travers tous les siècles, c'est à partir du 23 septembre, à Lens, hein, Louvre-Lens. Louvre-Lens, Oui, c'est ça, absolument. Louvre, pas